Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des coulisses du foot. Aujourd'hui, on se penche sur le mercato. Alors au programme, le Real Madrid. Il semblerait garder un œil très attentif sur un jeune de Manchester United qui joue pas beaucoup. Ensuite, on va parler d'une possible bataille pour un défenseur central du Bayern Munich, contrat qui se termine bientôt. Et pour finir, on ira à Londres, Arsenal. Même s'ils ont déjà recruté au milieu cet été, ils pourraient viser une star du Barça. Allez, on commence par Madrid, la Maison Blanche. Le Real, ils n'ont pas chômé cet été, hein. Huijsen, Carreras, Mastantuono, Alexander-Arnold, c'est arrivé. Mais curieusement, personne au milieu. Et là, paf, le nom de Kobe Mainoo sort. Le jeune de Manchester United, 20 ans. Il joue très peu cette saison avec Ruben Amorim, alors que l'année dernière, sous Ten Hag, il avait vraiment explosé. C'est bizarre un peu. Oui, c'est ça. Et les infos qui viennent de Defensa Central via Fichaez parlent de cet intérêt, mais attention avec des conditions très très précises. Il y aurait deux conditions en fait pour en transfert dès janvier. La première, c'est pas très joyeux, hein, mais ce serait une blessure. Une blessure sérieuse d'un cadre au milieu chez Xabi Alonso. Genre Bellingham ou Kamavinga, par exemple. Voilà, exactement. Un truc grave qui obligerait le Real à réagir vite sur le marché. Attendre une blessure, ça parlait quand même un peu passif comme stratégie pour le Real, non? D'habitude, ils anticipent plus que ça. C'est juste, mais on peut lire ça de plusieurs façons. Peut-être que ça veut dire que l'effectif actuel, il est jugé suffisant normalement. Ou alors, peut-être des contraintes, budget, place dans l'équipe, qui font qu'on bouge que s'il y a urgence absolue. Et puis à la deuxième condition, Qui est elle concerne Dani Ceballos. On sait qu'il devait partir à Marseille cet été, ça c'est pas fait, mais l'option d'un départ en janvier, elle resterait ouverte. Si une offre arrive, une offre jugée correcte par le Real, hop, son départ libérerait une place et du budget. Et là, Mainou deviendrait plus réaliste. Bon, passons d'un joueur qui pourrait arriver à Madrid à un joueur qui pourrait quitter l'Allemagne et qui intéresse aussi le Real, Dayo Upamecano, le défenseur central français du Bayern, 26 ans. Son contrat se termine en juin 2026. On sait que le Real et le PSG sont sur le coup depuis un moment. Ils flairent la bonne affaire s'ils ne prolongent pas. Mais visiblement, il y a un nouveau prétendant qui s'ajoute à la liste, un autre gros club. Ouais, Manchester United serait aussi sur les rangs d'après Fichages. Les Red Devils, ils chercheraient un défenseur central pour la saison 2026-27. Et forcément, l'opportunité d'avoir un international français confirmé, peut-être gratuit, c'est très tentant. Et ça tombe bien pour United, parce qu'il y a un contexte chez eux qui rend la piste encore plus logique, non? Je pense à Harry Maguire. Ben oui, tout à fait. L'article le dit clairement, Upamecano est vu comme le remplaçant parfait pour Maguire. L'ancien capitaine, il aurait perdu sa place de titulaire et son départ d'Old Trafford en fin de saison, ça semble de plus en plus probable. On parle même d'offres d'Arabie Saoudite. D'accord. Donc si Maguire s'en va, il faut le remplacer par du lourd. Et Upamecano, il a le profil idéal. Pour ceux qui suivent d'un peu plus loin, rappelons quand même qui est Upamecano. Formé à Salzbourg en Autriche, il explose à Leipzig, puis il signe au Bayern en 2021. C'est solide, hein. Plus de 150 matchs avec le Bayern, plus de 200 en Bundesliga en comptant Leipzig, 56 matchs de Ligue des Champions, international français, il a gagné la Ligue des Nations, c'est du vécu, quoi. Clairement. C'est un joueur qui connaît le très haut niveau européen. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'il va prolonger au Bayern? Vincent Kompany, son coach, il veut absolument le garder. Le directeur sportif Christoph Freund, il n'arrête pas de dire du bien de lui, il souligne son importance, il se dit confiant. Mais bon, les belles paroles, ça suffit pas toujours. Non, parce que l'horloge tourne là. S'ils veulent pas le voir partir pour 0 € en 2026, faut se bouger maintenant. On prend l'Eurostar, direction Londres, Arsenal. Les Gunners, pourtant, ils ont bien bossé au milieu cet été, non? Zubimendi est arrivé, il s'est imposé direct. Norgard revient de blessure bientôt. On se disait que c'était bon avec Declan Rice en plus comme patron. Et là, bim, une rumeur assez folle. Frenkie de Jong du Barça. Ça surprend un peu quand même, non? Oui, au premier abord, c'est surprenant. Mais l'info, toujours de Fish Edge, dit qu'Arteta penserait qu'il manque encore une touche de créativité. Un profil capable de débloquer les matchs contre des défenses très basses. Et De Jong, avec son expérience énorme, Ligue des Champions et tout, il correspondrait pile poil. Mais le truc qui lance vraiment la rumeur, c'est sa situation contractuelle, évidemment. Exactement. Lui aussi, fin de contrat en 2026, comme Upamecano. Et à Barcelone, apparemment, les discussions pour prolonger, ça patine.
On imagine que la situation financière du Barça joue un rôle là-dedans. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un facteur clé. Laporta, le président du Barça, il serait très très embêté de laisser partir pour rien un joueur acheté 75 millions à l'Ajax en 2019. Vu les problèmes économiques qu'on connaît au Barça, l'idée d'une vente en janvier 2026, donc 6 mois avant la fin, elle devient crédible. Même si c'est moins cher que sa valeur initiale, récupérer un peu d'argent, c'est toujours mieux que zéro. On parle aussi de l'Arabie Saoudite pour lui, mais on peut imaginer que De Jong préférerait rester en Europe, jouer la Ligue des Champions. Arsenal pourrait avoir une carte à jouer là. Il a un beau palmarès en Espagne, hein, quand même, de Liga, de Coupe. Mais je reviens à ma question. Arsenal en a vraiment besoin, avec Rice, Zubimendi, bientôt Norgard, sans oublier Odegaard plus haut. Il n'y a pas un risque de créer un embouteillage monstre, de perturber l'équilibre qu'Arteta a mis du temps à trouver? C'est la question. Et elle est super légitime, vu la qualité qu'il y a déjà. Mais c'est là qu'il faut regarder ce que De Jong apporterait de spécifique, de différent. Et là encore, les stats F-bref, elles parlent. Sa qualité de passe, c'est juste phénoménal. Il est dans les 2% meilleurs milieux en Europe pour le taux de passe réussi. Une sécurité technique folle. Dans les 4% meilleurs pour la distance gagnée par ses passes vers l'avant. Et attention, le chiffre clé, top 1% absolu pour les passes réussies dans le dernier tiers adverse. Ah ouais. Le dernier tiers. Oui, ça veut dire qu'il est exceptionnel pour trouver ses attaquants dans la zone dangereuse. Et par rapport au milieu actuel d'Arsenal, l'écart est si grand, la comparaison elle est assez frappante. Rice, Zubimendi, Norgard, ce sont d'excellents joueurs, très forts à la récup, dans le volume, la solidité. Mais sur ces aspects précis, de créativité par la passe dans les zones clés, De Jong statistiquement, il est dans une autre catégorie. Pour les passes réussies dans le dernier tiers, regarde, Rice est au 52e percentile, Zubimendi 61e, Norgard 71e, De Jong, lui, il est à 99e. Ah oui, c'est un gouffre. Carrément. Et en plus, sa capacité à porter le ballon, à dribbler, 92e percentile, elle est comparable à celle de Rice, 94, mais bien meilleure que Zubimendi, 42e, ou Norgard, 5e, qui sont plus des passeurs ou des joueurs d'opposition. Donc il apporterait cette capacité à débloquer les défenses par la passe ou le dribble que les autres ont moins à ce point. D'accord. Statistiquement, l'apport serait unique, je comprends. Mais le foot, c'est pas juste des chiffres. Intégrer un joueur comme ça, avec son statut, dans un groupe qui tourne bien, est-ce que ça risque pas de casser un peu la dynamique, la hiérarchie, peut-être même la solidité défensive qu'Arteta a mis tant de temps à construire? C'est tout le défi du coaching à ce niveau-là. C'est un pari potentiellement. Intégrer De Jong, ça demanderait sûrement des ajustements. Peut-être passer un milieu à 3 un peu différent, ou l'utiliser en regista vraiment bas pour dicter le jeu, ce qui permettrait à Rice ou Zubimendi de se concentrer plus sur l'impact physique. Il y a un risque, oui, celui de compliquer l'équilibre, mais il y a aussi une opportunité. Celle d'ajouter une arme de plus, une variété tactique, pour pouvoir contrer tous les types d'adversaires, surtout ceux qui ferment le jeu.